Ce matin, on a un message spécial, une réunion spéciale où est-ce que je vais apporter un message un peu plus écourté parce qu'à la fin, je veux avoir une entrevue ensuite et comme mise en pratique un peu du message de ce matin, une entrevue avec notre frère Abraham Morland, un frère haïtien qui s'est joint avec sa famille cet été et puis il y a tout un parcours de son enfance en Haïti et on veut finir la réunion en prenant une offrande d'amour pour Haïti. Et puis, vous allez voir, c'est tout un témoignage, tellement content qu'on puisse vivre cela ensemble. Ce matin, vous allez pouvoir entendre, non seulement découvrir un nouveau frère de l'Église, mais également son histoire, comment Dieu agit dans sa vie et combien on peut avoir un impact encore dans la francophonie par notre générosité, entre autres en Haïti. Donc, on regarde les pièges de l'argent et en ce mois de Noël, on peut dire que c'est bon de parler d'argent parce que il y a plusieurs qui se font prendre dans différents pièges, entre autres le piège de l'endettement. Au mois de juin dernier, il y avait un article dans la presse qui disait que ça rapportait que le taux d'endettement canadien est de 172 %. Ça veut dire que pour chaque dollar gagné, les gens en moyenne ont 1,72 $ de dette. Ça, on s'en va pas en avant comme ça, là. On s'en va pas dans le bon sens. Et puis, et on sait très bien que plusieurs personnes, et j'espère vous sensibiliser s'il n'est pas trop tard, pour ceux qui sont très à l'avance ou très normal, ça dépend, moi je suis plus en retard, mais pour l'achat des cadeaux et tout ça, il y a pas de mal, c'est bon, mais il faut savoir doser. L'endettement à Noël, ça n'a juste aucun sens. Ce n'est pas vraiment l'Esprit du Seigneur qui nous inspire à une telle générosité au point de s'endetter pour faire des cadeaux pour impressionner qui? Et vraiment, c'est donc d'avoir une générosité, mais à la mesure de nos moyens. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et on sait combien c'est difficile pour les gens au mois de janvier, au mois de février, et comment c'est difficile à cause des décisions impétueuses, spontanées et impulsives, plutôt irréfléchies au mois de décembre. Donc, je vais vous sensibiliser à ce que la Bible nous dit à ce sujet. Et le thème de l'argent touche tout le monde. C'est un sujet qui nous intéresse de différentes façons, mais c'est un sujet très présent dans la Bible, mais qui veut pas avoir plus d'argent? Qui a pas déjà fait des démarches pour essayer d'avoir plus d'argent? La plupart, c'est pour dépenser plus, mais il y a cette pensée-là. Et j'ai étudié énormément la parole de Dieu, mais les proverbes aussi. Et puis, les proverbes enseignent beaucoup sur les finances, sur l'argent. Puis, rapidement, c'est pas le sujet de mon message ce matin, mais parce que ça intéresse la majorité des gens, voici 3 exemples concrets de la Bible qui nous montrent comment avoir plus d'argent. Vous saviez pas que la Bible nous enseigne ça? Être anti-dette. La Bible nous parle d'être anti-dette parce que les dettes sont un esclavage. Donc, et évidemment, c'est facile de penser comment être plus riche en étant anti-dette parce que si tu achètes quelque chose à 1 000 $ sans le crédit, tu le payes 1 000 $, mais avec le crédit, l'endettement, tu vas le payer 1 200, 1 300, 1 500, ça dépend combien de mensualités vous avez choisi. Donc, être anti-dette, c'est un moyen d'avoir plus d'argent. Être libre par Jésus de toute dépendance. Combien de gens dépensent dans l'alcool, dans la cigarette, dans les jeux, le gambling, dans les drogues, toutes sortes de choses, de dépendance, la nourriture par excès. Il y a toutes ces dépendances. Lorsqu'on est libre par Jésus-Christ et qu'on marche dans ses voies et qu'on le laisse nous libérer, on vient de libérer aussi notre portefeuille. Ça a des conséquences et sérieusement, les proverbes en parlent également. Et être généreux. Les mathématiques de Dieu, c'est tu donnes, il va t'en donner plus. Et c'est pas notre logique humaine parce que la plupart des gens disent « Mais non, il faut que j'en garde. Je vais pas en donner parce que j'en aurais pu. » Mais la Bible nous enseigne à la générosité et que Dieu ouvre les écluses des cieux, bénit celui qui donne. Et est-ce qu'il y en a qui ont la foi ce matin, qui croient en la parole de Dieu, dans cette générosité que Dieu bénit ceux qui donnent? Amen, 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 merci. Donc, on va regarder dans les récits des Actes des Apôtres, les récits qui parlent de l'argent, et regarder quels sont les pièges qui sont présentés. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça dit de faire avec notre argent.
Évidemment, il y a toutes sortes de pièges et l'apôtre Paul va dire à Timothée, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de l'argent parce qu'ils recherchent toujours par amour de l'argent à en avoir plus et ils font toutes sortes de comportements qui déplaisent à Dieu, qui nuisent à leur relation, qui nuisent à leur vie pour avoir plus d'argent et ça l'amène toutes sortes de maux, de difficultés. Donc, on va regarder à ça pour vous éviter des pièges. Vous savez, il y a toutes sortes de souffrances, de cris comme ça lorsqu'on est dans l'endettement, dans les difficultés financières. Donc, entendez ce cri et soyez sensibilisés. Il faut faire attention à notre argent, comment on le gère. Il y a 14 chapitres sur 28 dans Actes qui parlent de l'argent. Je ne sais pas si ça va toujours dans mes mathématiques, si je suis encore bon, mais ça, c'est 1 sur 2, là. 50% du livre des Actes, il y a des histoires, des chapitres qui parlent, il y a des récits dans l'intérieur de ces chapitres-là qui parlent de l'argent. On va en voir quelques-uns ensemble. Donc, et mon épouse, hier, elle a eu une inspiration, puis elle s'est mise à m'en nommer des pièges par rapport à l'argent. Je trouvais ça bon, je les ai notés. Et je vais les passer rapidement, parce que si on s'attarde, vous allez tellement être bénis, là, vous allez dire, quand est-ce qu'elle prêche? Et là, j'aurai plus d'emploi. Donc, non, c'est plutôt la difficulté que je vais avoir de la convaincre, de la faire prêcher en avant, de venir sur l'estrade. Ça va être tout un défi pour moi. Quels sont les pièges de l'argent? Mon épouse dit qu'il devienne notre maître au lieu de notre serviteur. La Bible dit que on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu ou Mammon, le Dieu argent. Quand l'argent est notre source et d'avoir peur d'en manquer, ce sont des pièges. L'insatiété de toujours en vouloir plus, de jamais avoir le contentement. Paul nous dit dans Philippiens 4 que le secret, c'est le contentement. Le contentement nous amène le bonheur, l'épanouissement. On peut voir le piège aussi de l'idolâtrie, de servir le Dieu argent. Travailler plus pour faire de l'argent que de travailler pour Dieu. C'est un piège. Le cacher au lieu de le faire fructifier. Un autre piège, une illusion, c'est l'illusion de l'argent qui, ça nous paraît essentiel parce que c'est difficile de s'en passer. Ça prend de l'argent pour bien des choses dans notre vie. On peut imaginer que ça a tout pouvoir, que c'est vraiment l'essentiel des essentiels. C'est une illusion. Et un des pièges, c'est de compenser notre manque relationnel par des biens matériels. Combien de témoignages on a pu entendre que souvent c'est le cas de papa qui travaille fort et les pères qui compensent par leur absence et à la fin ils vont dire mes enfants je leur ai tout donné, mais ils ont manqué l'essentiel, la présence du père. C'est sa présence, les activités, les conseils, l'enseignement, son amour, etc. Donc, il y a l'équilibre à trouver entre pourvoir et être présent. Donc, ça peut être... on n'est pas là, mais on compense. Tiens, je vais y acheter ce qu'il veut pour le satisfaire, mais il y a un manque qui est là et c'est un piège. Regardons dans Actes des Apôtres. Le premier piège que je veux vous apporter, c'est de croire au pouvoir de l'argent, qu'on peut tout faire avec de l'argent. Et dans Actes chapitre 22, au verset 28, le texte nous dit que le tribun reprit, c'est un des chefs romains, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Cette histoire-là, ce petit court récit, juste m'attarder quelques secondes dessus, sur le fait que c'est particulier. Où est-ce que à cette époque-là, certaines personnes devaient payer des gros montants. Ça variait d'un empereur à l'autre, ça variait d'une personne à l'autre aussi. Des fois, il y avait des pots de vin dans tout ça. Mais pour être citoyen romain, tu devais payer ta citoyenneté en bonne et due forme, et c'était pas tout le monde qui était pris. Et alors que le tribun était pour faire battre Paul de verge, et il avait ligoté tout ça, puis Paul, il sait très bien que dans 3 lois différentes romaines, il est écrit, stipulé très clairement que tu n'as pas le droit d'enchaîner, ligoter, ni de battre un Romain. Et puis, et là, la personne peut perdre son emploi et c'est vraiment grave. Mais si tu mens, tu dis « Hey, je suis citoyen romain » et c'est pas vrai, là, tu t'en payes de ta vie. Donc, on joue pas avec ça. Il y avait des papiers pour le prouver, tout ça. Mais Paul,
À cause de son père, on ne sait pas pour quel mérite, soit à la guerre, soit par des relations, les connaissances avec un chef romain dans les hautes sphères, ou parce qu'il a payé un fort montant. Mais Paul, vu que son père était romain, lui, de naissance, il avait la citoyenneté romaine. Et ce qui est particulier ici, c'est que pour l'argent lui a payé la citoyenneté, lui a permis un prestige, un statut, et pour lui, il peut dans sa tête de dire, il faut vraiment avoir de l'argent dans la vie, parce que ça te donne un standing. Mais le rang gratuit de Paul est supérieur au tribun. Parce que lui, il avait eu de sa naissance, c'était gratuit, ça y avait rien coûté à lui. Mais parce que c'était de naissance, le tribun était soumis à Paul au niveau de l'autorité, de la hiérarchie romaine. Juste cette histoire-là pour nous faire réfléchir, perspective sur l'histoire de l'argent. Pour certains, lui, il peut penser, c'est toute ma vie, c'est le plus important pour avoir un standing dans la vie. Et l'autre dit, c'est une grâce qui nous est donnée d'avoir la position que l'on a dans la vie. Et combien l'histoire, le parallèle avec le salut est beau. Ça a coûté très cher au Père et au Fils, notre salut, notre vie éternelle, notre position en Christ, notre citoyenneté céleste, d'être appelé enfant de Dieu. Mais pour nous, c'est une grâce. Ça ne nous a rien coûté. C'est notre foi en Jésus-Christ. Par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons la citoyenneté céleste. Et donc, il y a toute une question de qu'est-ce qui est de plus de valeur? L'argent ou la grâce de Dieu? L'argent ou ce qui nous provient d'une grâce? Dans Actes chapitre 3, verset 6, l'apôtre Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Encore une fois ici, est-ce que c'est l'or qui a le plus de pouvoir ou c'est la puissance de Dieu? Encore une fois, si on relativise avec la réalité que l'argent est limité, cet homme-là qui était boiteux et que Pierre voit, le boiteux demandait de l'argent. Et Pierre dit, j'en ai pas à te donner, mais j'ai quelque chose de plus important, de plus précieux, qui a une plus grande valeur pour toi. Lève-toi et marche. La puissance de Dieu, le don de Dieu, la grâce de Dieu. Le boiteux n'a rien fait pour recevoir cette guérison-là. C'est une grâce de Dieu. Encore une fois, est-ce que vraiment l'argent a tout pouvoir? Est-ce qu'on peut tout faire avec l'argent? On voit ici que ça dépend de la perspective qu'on a et que ce qu'on a en Dieu, notre richesse est tellement plus grande que l'argent. Donc, l'argent ne fait pas tout, mais Jésus, oui. On voit que Simon, le magicien, a été piégé. Il a cru qu'il pouvait acheter Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans Actes chapitre 8, au verset 17, ça nous dit « Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, ils reçurent le Saint-Esprit. » On a l'évangéliste Philippe qui s'en va en Samarie évangéliser. Il y a une multitude d'âmes qui vient au Seigneur, qui croient en l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils se font baptiser d'eau. Et puis là, Pierre vient. L'apôtre Pierre arrive, vient constater en Samarie tout le nombre de chrétiens et là, il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Non, on a juste été baptisé d'eau. Et là, il impose les mains. Des fois, c'était simplement par la prédication, le Saint-Esprit tombait sur les gens. D'autres fois, c'était l'imposition des mains. On a tous des expériences différentes de comment nous sommes nés nouveaux, comment nous sommes venus au Seigneur. Mais le point que je veux faire ce matin, c'est la suite. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Simon le magicien, par les sciences occultes, avec les rituels, ses livres de magie, il avait acquis un prestige. Il y avait des foules qui venaient le voir. Il faisait des illusions, il faisait de la magie. Il y avait quelque chose d'occulte dans ce qu'il faisait. On l'appelait la puissance de Dieu. Il était habitué au regard des autres, les gens qui l'élèvent, les gens qui l'estiment. Et puis,
finalement, lorsqu'il voit Philippe qui accomplit plus grand que lui et que des foules se tournent vers Jésus-Christ, et qu'après ça, qu'il voit Pierre imposer les mains, le Saint-Esprit qui descend sur eux, et clairement, il y avait une manifestation physique qui prenait place. Est-ce que c'était le parler en langue, les paroles prophétiques, comme on voit dans d'autres contextes? Mais il voit qu'il se passe de quoi, hein? Il dit, « Wow, moi, je veux ça. Moi, je veux ça parce que si j'ai cette puissance-là, là, je vais retrouver ma foule. Je vais retrouver ma gang qui vont m'aduler, et puis je vais avoir une autorité sur eux, et puis je vais retrouver mon prestige. » On voit que Et lui, il pensait en termes d'affaires, de business, de comment je pourrais monnayer le religieux, la puissance. Il est dans un cœur tortueux, encore en train de penser, de calculer que les choses de Dieu, les choses de l'Église, les choses de puissance, ça se monnaie, ça peut s'échanger. C'est une question de business et de prestige et tout ça. Pierre va dire, tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. J'ai lu plusieurs commentaires pour essayer de saisir le sens de tout ça. Et puis, il y a quelque chose d'assez mystérieux, mais en même temps, il y a l'auteur Luc qui nous laisse une ouverture dans quelle répercussion va avoir la lecture, la méditation de ce texte, cette histoire, comment nous allons réagir à cela par la suite. Il y a toute cette intention qu'on peut comprendre aussi de l'auteur, de laisser le fait que, premièrement, prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. On peut plus penser du fait que de Simon. Est-ce que vraiment il va prier? Est-ce que vraiment il va se repentir? Est-ce que vraiment il va croire à la grâce de Dieu ou il va rester encore sur le principe du mérite et de l'argent? Et qu'est-ce que je peux acquérir avec l'argent? Alors que la grâce de Dieu, le salut de Dieu, la puissance de Dieu, tout ça est par grâce. Tout ça est par grâce, c'est complètement un autre. Et c'est une insulte et c'est vraiment mal aux yeux de Dieu d'essayer de penser en termes d'argent, en termes d'humain, de comment on peut échanger, acheter Dieu, acheter un don de Dieu financièrement pour nous-mêmes. Et ensuite de ça, on voit dans la réponse de Simon, priez vous-même. Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de respect dans les apôtres, ça va avoir plus d'efficacité, ou c'est plus parce qu'ils se déchargent aussi? Il y a toute cette réflexion-là qui est à voir. Mais le lien qui est intéressant, c'est de voir, dans la manière que Pierre répond à Simon et réagit, c'est de la même façon avec Ananias et Saphira dans Acte 5, alors qu'ils ont menti sur le don, l'offrande qu'ils offraient. Ils auraient pu simplement donner le montant qu'ils voulaient, mais ils ont fait à croire qu'ils donnaient complètement la valeur d'un champ qu'ils avaient vendu. Et finalement, ils se sont entendus, on va dire que c'est de tel montant qu'on l'a vendu, et puis on va paraître que c'est du plein montant, mais on va en garder une partie pour nous. Pierre, encore une fois, il discerne que Satan agit dans leur cœur avec l'amour de l'argent. Ils passent l'amour de l'argent avant l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pierre, encore une fois, discerne le péché, condamne cela. Est-il si intense car ça lui rappelle la malice de Judas, hein, un frère qui a trahi Jésus et ses amis pour de l'argent? C'est une hypothèse que je fais juste lancer comme ça ce matin. Je continue. Mais ce qui est vraiment fort, c'est que l'argent est un filtre, est un test, est un révélateur des intentions profondes de l'individu. Quand ça vient le temps de parler d'argent, c'est là qu'on voit réellement la foi de quelqu'un. Est-ce qu'il croit réellement en Jésus-Christ au point que son portefeuille, que Jésus règne sur son portefeuille? Est-ce que le chrétien et le croyant en Dieu croit au point de se soumettre à Dieu et de dire, ce que j'ai de plus, de trop pour moi, je vais en faire profiter les autres. Le principe de Dieu. Donc, l'argent sert de révélateur, on le voit dans le cœur de Simon qui est là. Le piège de l'argent, et donc le premier piège, c'est de croire en son pouvoir, qu'on peut tout faire, tout acheter avec l'argent, puis que ça, c'est le summum de l'autorité, tout passe par là. C'est faux. Tout passe par Dieu.
Tout passe par la grâce de Dieu. Ça, c'est la vraie valeur, la réelle valeur. Le deuxième piège, c'est de passer en premier, de faire semblant d'être généreux en se justifiant du peu que l'on donne. C'est de servir le Dieu argent au lieu de Dieu. Une attitude individualiste au lieu d'une attitude communautaire. Ananias et Saphira, Simon, la problématique était le fait qu'ils ont pensé à eux en premier, comment ils pouvaient s'épargner dans tout ça, comment ils pouvaient être enrichis sans trop en perdre, pensant à l'individu avant la communauté. Imaginez, on est au Québec, on est habitué d'avoir plusieurs parts de quelque chose. Mais c'est quoi votre mentalité? Si vous avez 3 parts de gâteau, est-ce que ça, c'est pour une personne ou c'est pour 3 personnes? Est-ce que vous avez la mentalité de dire, bon, il y a 3 parts, donc ça va être pour 3 personnes, on va partager? Ou, comme on entend souvent, une pour aujourd'hui, une pour demain, puis une pour moi, pour après-demain, ou peut-être les 3 aujourd'hui. Pourquoi pas? Ça, c'est la pensée humaine, c'est la pensée générale, facile qu'on peut arriver à ça. Des gens ont rien à manger autour de nous ou dans d'autres pays, mais plusieurs vont avoir 3 parts de gâteau et les prendre toutes pour eux. Ils vont se justifier, se satisfaire et se plaire et se complaire et de dire, j'ai le droit, j'ai travaillé fort pour ça. Et c'est même pas une question de ça. C'est une question de partage, de générosité. À quoi sert l'argent? À quoi servent les possessions, les grâces que Dieu nous donne? Et rapidement, un des pièges de l'argent, profiter des autres pour avoir plus d'argent. L'amour de l'argent peut nous faire devenir inhumains. On voit dans Acte 16, alors que nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Et on voit des hommes qui profitaient d'une jeune femme qui avait un don et qui la tenait en esclavage pour avoir de l'argent. Et comment est-ce que l'amour de l'argent peut emmener toutes sortes de choses dans ce monde pour maltraiter, garder des gens dans l'esclavage, leur faire promettre des choses, leur donner des fausses promesses, tout ça pour profiter de l'autre, pour avoir plus d'argent. Ce sont des pièges. Et encore une fois, l'argent révèle notre cœur, Maintenant, je vais terminer avec, qu'est-ce que le livre des Actes nous montre à faire avec l'argent? Qu'est-ce que le livre des Actes nous montre? Évidemment, une des premières choses, c'est de partager avec ceux dans le besoin. On voit dans Actes chapitre 2, verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une discussion avec vos enfants entre la définition entre le besoin et le désir. J'ai besoin de ça, papa. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu désires cela. Non, j'en ai besoin. Ce que tu as besoin, c'est une paire de chaussures. Mais toi, tu désires la paire de chaussures à 175 avec les petites roulettes en dessous. Il y a du concret, il y a du vécu. C'est la réalité, il faut discerner ça, mais même nous, en tant qu'adultes, parfois, on confond désir et besoin. Et dans l'Église, on est appelé à prendre soin. Il y a des gens qui sont peut-être avec des revenus de base et qui demandent des choses, mais c'est plus, même malgré tout, au Québec, à cause de tout le soutien, le filet social qu'on a, l'aide sociale et tout, ça reste quand même plus dans le désir que dans le réel besoin comparativement à ce que les actes des apôtres nous disent et le réel besoin qu'on voit dans d'autres pays. Ils partageaient. Acte 4 nous dit essentiellement la même chose. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est tellement beau. C'est l'esprit communautaire. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins.
Il y en a qui s'imaginent que l'Église primitive, la première Église, vivait en commune, puis il n'y avait aucune possession. C'est pas vrai, c'est pas ça que le texte dit. C'est ceux qui avaient des maisons, des propriétés. Les gens ont toujours gardé leurs possessions, leurs maisons, ils habitaient, ils se réunissaient, ils priaient dans les maisons, ils mangeaient dans les maisons, ils faisaient l'Église dans les maisons. À cette époque-là, il y avait la synagogue, il y avait les maisons, dépendant des décennies, des époques, des saisons. Mais le point, c'est qu'il y avait l'esprit communautaire. Ils pensaient aux besoins des autres et ce qu'ils avaient en extra comme maison, comme propriété. Et au lieu d'avoir 3 parts de gâteau, ils disaient, je vais en vendre une part pour faire profiter d'autres personnes qui ont 0 part. Et c'est ça qui le texte nous dit, l'idée de vraiment de partager les biens et non de dire on vend tout, on va dans un centre communautaire puis on habite tout le monde ensemble. C'est pas ça que le texte biblique nous dit. Et c'était pas ça la réalité de l'Église non plus. Acte 9, 36, voici des exemples. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et dans Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Luc, qui est l'auteur des Actes, va dire, il donne un exemple de comment, dans le premier texte, Pierre est venu, il a accompli un miracle incroyable par la résurrection au nom de Jésus-Christ de cette femme. Mais c'est comment Luc prend le temps de définir, de qualifier, de caractériser ces personnes-là qui étaient croyantes. La première, c'est une des premières mentions ou la première mention d'une femme qui est nommée comme disciple de Christ. Et vraiment, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Le mot aumône veut dire c'est des dons faits aux pauvres pour prendre soin des pauvres. Elle avait ça à cœur. Et dans le Acte 10, c'est Corneille, un homme qui est en recherche de Dieu. Il n'est pas encore sauvé, mais un peu plus loin dans le texte, Pierre reçoit une vision, il va prêcher l'Évangile à Corneille pour le sauver. Mais qu'est-ce que Luc est en train de nous faire sortir? C'est que un chrétien qui vit pleinement sa foi, qui est pieux, qui craint Dieu, fait des œuvres, donne aux pauvres et prie continuellement. Il est en train de mentionner le classique, ce qui est le modèle du chrétien, du disciple, et on le retrouve partout dans les Actes. Mais là, c'est concentré en quelques versets, la fin du chapitre 9, début du chapitre 10. Il met ça du tac au tac et il mentionne particulièrement l'aspect du partage, de la générosité, du don. Un chrétien donne, un chrétien prie, un chrétien craint Dieu, marche selon la volonté de Dieu et s'assure de servir son prochain. Une autre chose que la Bible, les Actes nous montrent, c'est que d'investir dans ce qui compte pour Dieu, être prête à perdre pour gagner. Je vais juste le mentionner, on passe à autre chose, je veux conclure en quelques instants. Acte 19 nous dit un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. On voit que ça coûte quelque chose de suivre Jésus. Mais il y a une joie, il y a un renoncement, il y a une joie dans le renoncement. Imaginez, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, dans notre pensée, ça serait, on peut les revendre. Mais non, eux, ils se disaient, il y a personne, on veut pas que personne soit appauvri spirituellement par ces livres-là. Ils venaient de découvrir la plus grande richesse de ce monde, Jésus-Christ. Et même si c'est énormément d'argent aujourd'hui, imaginez à l'époque, 50 000 pièces d'argent en livres de magie, d'occultisme. Ça existe encore en passant, hein? Ça existe encore. Il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent pour avoir du pouvoir et dans les termes de l'occultisme. Mais quand on découvre réellement Jésus-Christ, on voit que tout ça n'est que de très peu de valeur ou de sans valeur. Et ils sont prêts à sacrifier et de perdre tout ce qu'ils ont investi parce qu'ils ont trouvé la perle rare. Ils ont trouvé la perle rare. Le livre des Actes nous montre que l'argent sert à soutenir la prédication de la parole de Dieu pour que les prédicateurs se donnent tout entier. Dans Acte 18, Paul travaille, fait des tentes, et le verset qui suit après ça, lorsque 2 de ses collègues arrivent d'une autre ville, il a pu se donner tout entier
à la prédication de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que eux sont venus travailler à sa place. Ils disent, Paul, toi, tu as le don de prêcher, tu as le don, c'est toi l'apôtre, le pasteur, on va te soutenir financièrement et on va travailler à ta place pour que tu fasses l'œuvre. Donc, on donne pour pouvoir que la parole de Dieu se fasse à temps plein. Quatrièmement, Paul va dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que les actes nous disent sur l'argent? Donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Autant qu'on peut imaginer bibliquement un chrétien qui ne loue pas Dieu, autant on ne peut imaginer un chrétien qui ne donne pas. C'est tellement présent partout dans le livre des Actes et dans la Bible. Et on voit dans Acte 11 un exemple où est-ce que le prophète Agabus reçoit une parole de Dieu. Il y a une famine qui va venir sur toute la terre. Et puis, suite à ça, ça nous dit, les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Ça, c'est l'Église du Seigneur, c'est être disciple de Jésus. C'est de là qu'on tire l'expression, entre autres, d'une offrande d'amour. Une offrande d'amour, et c'est ce que j'introduis, et c'est ce que je veux que l'on vive dans quelques minutes après l'entrevue pour penser que le Saint-Esprit nous parle, nous touche, nous amène à être généreux et à penser qu'il y a d'autres pays, il y a des endroits que c'est la famine, que c'est suite à des tremblements de terre, que c'est la catastrophe, c'est la difficulté. Et on peut se collecter ensemble pour faire une différence là-bas. Et je vais inviter, on va placer les fauteuils et on va pouvoir passer à l'entrevue de notre cher frère Abraham. J'ai tellement hâte que vous puissiez apprendre à le connaître. Abraham, je vais t'inviter à venir prendre place ici avec moi à l'avant et je vais vous l'introduire avant qu'on s'entretienne ensemble. On va se déplacer. Merci, mon frère. Et Abraham est marié avec Hakim Fenner. Ce sont le neveu-nièce de la famille donc de Daniel et Pierrette Campbell. Et puis, sont arrivés cet été à l'église. Ça fait 2 ans environ qu'ils habitent à Granby. Et puis, prend place mon frère. Et puis, c'est un chrétien, un frère qui, j'ai vraiment été touché quand je l'ai rencontré il y a quelques semaines, où est-ce qu'on a partagé ensemble, puis il m'a raconté un peu son histoire. Puis je lui ai dit, un jour, il faudra que tu viennes parler de ça à l'église. Je pensais à peut-être enregistrer une vidéo et finalement, je me suis dit, je voyais pas le bout de ça. Je dis, on va le vivre ensemble live ce matin pour que ça se fasse, que vous soyez édifiés, que on puisse aussi laisser nos cœurs être inspirés, encouragés de ce que Dieu fait un peu partout dans les nations et de également laisser nos cœurs être touchés pour recueillir une offrande d'amour pour Haïti. Et notre frère aussi, donc il est marié avec Kim depuis 2013. Il est ici au Québec depuis 2015. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Abraham a été chef cuisinier à l'auberge, donc Château-Bromont. Dans la pandémie, ça l'a fermé. Il est maintenant rendu cuisinier chez Daniel Lapointe. Et puis, il a tout un témoignage à nous partager ce matin. Puis juste avant qu'on commence, qu'on peut juste lui souhaiter la bienvenue ce matin avec nous. Merci Abraham d'être là ce matin. Très heureux. Merci à toi, David, de m'avoir laissé un petit moment pour partager ce que j'ai vécu dans mes pensées. J'aimerais que tu commences à nous dire, Abraham, de quelle région tu viens d'Haïti, puis parle-nous un peu de ton enfance au quotidien. Ça ressemblait à quoi? Moi, je viens dans une région un peu reculée en Haïti, dans le sud-est du pays. Si quelqu'un a déjà visité Haïti, c'est proche d'une ville touristique qui s'appelle Jacmel, mais c'est un petit peu plus loin encore, qui s'appelle Belance, ma ville natale. OK. Puis ton enfance au quotidien, ça ressemblait à quoi? Mon enfance au quotidien, c'était quelque chose que je pourrais jamais oublier aujourd'hui, car c'était très difficile.
dans des villes reculées en Haïti, oui, c'est bien, mais en même temps, c'est pas facile la vie, aller à l'école, vivre. Moi, je me rappelle dans ma ville, on avait qu'un dispensaire, faut marcher genre 10 heures pour aller à l'hôpital, à la dispensaire, puis on n'avait pas de médecin, pas, juste un infirmier qui fait tout pour le village au complet. Donc, on n'avait pas de route, faut pouvoir, quand tu as besoin de quelque chose vraiment, là, faut vraiment approvisionner d'avance. Fait que mon enfance, c'était vraiment compliqué. Quand tu étais en âge primaire, raconte-nous un peu là, ce que tu me disais dans le bureau. Comment ça fonctionnait pour aller à l'école et est-ce que tu y allais à chaque jour? Comment ça fonctionnait? Oui, on a besoin d'éducation. C'était pas facile à aller à l'école dans les villages en Haïti. Même à Port-au-Prince aussi, c'est pas facile parce que les familles ont vraiment pas des moyens. Ils vivent au moins à $1 par jour, donc c'est pas évident. Des fois, il y a des familles qui sont tellement pauvres, il faut que tu vas à l'école des bonheurs. Moi, je me rappelle, dans ma famille, mes frères, ils se lèvent à 2 heures du matin pour aller à l'école, parce qu'il faut que tu marches 8 heures pour aller à l'école. Fait que c'est toujours à pied. Tu vas à l'école à 2 heures du matin, tu reviens après-midi après l'école, faut que tu fasses tes devoirs, faut que tu étudies, faut que tu manges. Puis des fois, la nourriture est pas là. Faut aller chercher qu'est-ce qu'il faut dans les champs, qu'est-ce qu'on trouve cette journée-là, c'est ce qu'on mange. Puis on n'a pas d'électricité, on utilise soit des pailles, on rassemble ensemble pour faire le feu, pour pouvoir voir, pour étudier. Ou on utilise quand on a les moyens, on a pu acheter des kérosènes pour mettre dans les petites lampes pour allumer la nuit pour faire des devoirs et des leçons. C'est quelque chose. Imaginez ici, plus de 2 kilomètres de marche, on a l'autobus pour les enfants. Ils marchaient des heures chaque jour. Puis, c'est complètement une autre réalité. Et la motivation que vous aviez d'aller être éduqué, tout ça, c'est... Combien de frères et de sœurs as-tu? Et raconte-nous par rapport à ça, par rapport à ta famille, 2 événements quand même, évidemment, très tragiques qui t'est arrivé aussi. Ben, nous sommes une grande famille, par contre, on est 8 frères encore aujourd'hui. On n'a pas de sœurs. C'est une bénédiction de ma famille. Dieu nous a donné, on n'a que des gars. Mais par contre, c'est des gars super pour ma famille, car mes parents étaient très fiers de nous. Et on s'apprend, grâce à l'éducation de mes parents, on s'apprend à s'entraider. Les plus vieux s'occupent toujours du plus jeune. Et on n'avait pas souvent les sous pour s'habiller. Et ça veut dire que si t'es plus jeune, ben c'est pas évident parce que tu utilises les chandails de tes plus vieux frères, t'as pas du neuf là. Fait que les souliers c'est la même chose, fait que on peut pas jeter comme ça, faut vraiment analyser qui est plus bon, et sinon un autre va le porter. Suite à ça, qu'on grandissait tranquillement, et mes parents ont décidé plus tard d'envoyer mes plus vieux frères à l'école à Port-au-Prince pour avoir une meilleure éducation. Et puis, suite à ça, mes parents commencent à travailler. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour l'avenir des enfants? Parce que c'est pas facile à Belance, dans ma ville natale. Pour aller là, c'est très long. C'est au moins 12 heures de route. Pourtant, ici, à Québec, c'est moins loin que dans la Belance. Mais pourtant, Québec à ici, c'est très loin des Port-au-Prince à Belance, pourtant. Donc, juste voir la différence. Dieu merci, ici, on a la route. Ça se fait en bas de 3 heures, mais là-bas, c'est 12 heures. Pourtant, c'est pas si loin que ça. Donc, mes parents commencent à penser tranquillement pour un avenir de leurs enfants. Et puis, tranquillement, ils commencent à travailler là-dessus. Je me rappelle que moi, j'avais le droit aussi de participer dans leurs conversations de qu'est-ce qu'on aimerait avoir, dans quelle ville qu'on souhaite habiter, pour déménager, pour aller à l'école mieux, pour l'avenir. Puis je me rappelle, mes parents étaient en train de choisir des villes. Puis moi, j'avais choisi vraiment aller à Port-au-Prince parce que c'était le nice. Et tu vas à la capitale, tu vois l'électricité. C'est la grande ville. Ah oui, il y a la télé, tu peux voir les autos. Nous, là-bas, c'est des animaux qu'on a. On n'a pas de route. Donc, c'est notre réalité. Puis j'étais toujours rêvé à aller à Port-au-Prince. Puis à un moment donné, ma mère a choisi vraiment de m'amener à Port-au-Prince. J'avais 9 ans.
Puis j'avais mes plus vieux frères avec moi. On était 4 qui étaient déjà à Port-au-Prince. Rajoute-moi 5, puis 3 autres à la campagne avec mes parents. Puis suite à ça, je commence à aller à l'école primaire tranquillement, mais c'était pas facile aussi parce que là-bas, mes frères vont à l'école, ils travaillent pas, faut qu'ils attendent tout le temps à chaque mois que mes parents avoir la bouffe non périssable pour eux. Souvent, ça se rend pas à l'heure, ça arrive pas à temps. Des fois, qu'il y a des tempêtes, comme vous voyez dans les nouvelles, des fois, tempête tropicale en Haïti, ben, quand il y a eu ça, là, moi, je le sais c'est quoi. Les routes sont coupées et ça se rend pas, tout reste en place. Fait que si tu as des enfants à Port-au-Prince, maintenant, Dieu merci, on a la communication via téléphone, d'autres moyens de transport qui peuvent se rendre avec beaucoup de difficultés. Mais je me rappelle, un moment donné, mes parents ont dû prendre la route à pied pour se rendre à Port-au-Prince, pour pouvoir nous amener la bouffe parce que c'est pendant 1 mois, c'était coupé. Et traverser des rivières, mon père, il me dit, l'eau était là dans son cou. Les choses étaient sur la tête pour éviter que ça mouille. Les choses qui étaient plus valeur pour nous, c'était des sémoules de maïs. Ça se gâte pas, ça garde longtemps. Les fruits, ça peut pourrir pendant quelques jours. Puis suite à ça, pendant 1 an plus tard, que j'étais à Port-au-Prince, il arrive quelque chose de tragique dans ma vie. Ma mère était censée venir me chercher pour aller passer Noël avec elle à Belance, dans ma ville natale. Puis malheureusement, ma mère a eu un accident. Puis il était parmi les gens qui étaient décédés. Et à ce temps-là, j'avais 10 ans, que ça m'avait vraiment touché et je me sentais dévasté parce que ma mère, c'était le moteur économique dans la famille. Tu avais 10 ans. Et là, qui vient t'apprendre ça? Là, tu le sais comment, que ta mère ne viendra pas te chercher? Là, suite à ça, quand j'étais à Port-au-Prince, j'ai fréquenté des églises, des places, puis c'était un dimanche. C'est arrivé, j'étais à l'église. Je louais les Seigneurs comme tout le monde, puis ma mère était décédée à 4 heures du matin ce dimanche-là. J'étais même pas au courant. Puis je savais ma mère était censée arriver. J'ai passé à la station pour voir si ma mère est arrivée ce dimanche-là, elle est censée arriver, puis j'arrivais, les gens étaient au courant, mais ils voulaient pas me le dire parce que j'étais trop jeune. Ils savaient pas qu'est-ce que je vais avoir leur comme réaction. Puis les gens étaient restés timidement. J'ai demandé, j'ai salué les gens, est-ce que vous voyez ma mère? Oui, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, on ne sait pas comment ça se passe. Puis là, j'arrive chez moi, j'ai demandé à mes frères. Mes frères étaient pas au courant. Puis les mondes tournent en rond pour nous dire, mais ils n'arrivent pas à nous dire. Puis je pense que c'est juste à 7 heures du soir, vraiment, il y a quelqu'un qui dit, mais là, faut le dire vraiment, là. Pas le choix, là. Il faut qu'ils savent que leur mère est décédée. C'est quelqu'un qui était venu nous voir à la maison vers 7 heures, puis là, il était venu nous consoler. On a su, notre mère est décédée. Puis, là, c'est comme ça. Tu avais 10 ans. Là, donc, tu retournes avec ton père et qu'est-ce qui arrive avec ton père ensuite? Ben là, on était allé pour les funérailles, puis suite à ça, on est revenu, mais 3 ans plus tard, mon père a eu un cancer de prostate, puis il n'a pas survécu non plus. J'avais 13 ans, donc pour moi, là, c'est... Tu es devenu orphelin à l'âge de 13 ans? Ouais, donc moi, j'avais 13 ans, puis j'avais 2 petits frères, un 10 ans, puis l'autre 7 ans. Donc, on était très rapprochés. Donc, pour nous, les plus jeunes, les 4 plus jeunes, nous, on voit pas le bout là-dedans, là. Donc, on est dans un sens unique, là. Puis, on voit ni en arrière, ni en avant. Donc, pour nous, c'est fini, là. On était en larmes tout le temps. Les 4 plus jeunes, nos frères nous encouragent. Nos frères nous ont pas laissé tomber. Et la personne la plus importante là-dedans aussi, Dieu nous avait pas laissé tomber à travers tout ça. Amen. Sa grâce était encore là parmi nous. Toi, tu étais croyant depuis ton jeune âge. Comment était la foi dans ta famille? Mais dans ma famille, on était tous des croyants, mais mon père, parce que mon père avait une petite église, il prêchait, ma mère était impliquée avec mon père. Mais tu viens d'une famille chrétienne. Des fois, il y a des réalités que tu comprends pas parce que tes parents sont chrétiens. Donc, des fois, les vraies choses, là, pour moi, tout allait bien, là. J'allais à l'église avec mes parents, là. C'est bien simple que ça. Oui, j'ai lisais la Bible quand j'étais au primaire. C'était les seuls livres que j'avais pour lire. C'était la Bible. Il fait que j'ai feuilleté pas mal avec mon père. Mais
c'était ordinaire pour moi. C'est quand j'ai perdu mes parents, vraiment, j'ai décidé vraiment, j'avais besoin de l'aide. Là, tout est fini. Donc, j'étais vraiment en colère après Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu nous as enlevé nos parents? Tu vois, la vie en Haïti, c'est pas facile. Comment je vais faire pour vivre? Je regardais autour de moi les enfants d'autres familles. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est nous qui est à travers ça? Puis vraiment, j'ai décidé de m'abandonner aux pieds de Dieu. Puis il m'a relevé. Et là, comme orphelin, à 13 ans, et des frères plus vieux, 2 frères plus jeunes, comment vous avez survécu à ça? Comment le Seigneur a pourvu à vos besoins, vous a amené à continuer à manger, à vivre, à aller de l'avant? Mais pour bien dire que Dieu, la parole de Dieu en Jérémie, je crois Jérémie 1, il dit, avant que tu étais dans le ventre de ta mère, Oui. je te connais. Je t'ai tissé avec mes mains. Je ne sais pas toute la parole au complet, mais c'est à propos de ça. Puis je me rappelle dans ce temps-là aussi, j'ai commencé à lire la Bible le plus profondément possible pour comprendre qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Puis c'est des paroles comme ça qui viennent me relever, qui viennent me donner la force, qui viennent me donner l'espoir. Parce qu'en Haïti, quand t'es orphelin, t'as pas de famille ou t'es délaissé par ta famille, il n'y a pas d'espoir. C'est soit tu commences à faire des mauvaises choses, ou tu choisis de te rabaisser, ou tu participes dans les gangs des rues, ou tu vas à l'église. Donc, pour moi, là-dedans, c'était Dieu, ma famille et les organismes communautaires chrétiennes qui étaient la seule espoir pour moi de m'en sortir avec mes petits frères. Fait qu'on fréquentait beaucoup des centres chrétiens qui aident les enfants défavorisés dans le besoin. Et pour moi, là-dedans, c'est là je connais aussi l'humilité, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour les gens qui sont dans le besoin via toute cette étape-là que j'ai pu voir une différence dans ma vie, comment Dieu est bon, comment Dieu est fidèle. Parce qu'à chaque jour, pour moi, c'était une grâce. C'était une grâce parce que dans ce moment-là, David, je peux vous dire, l'assemblée, aller à l'école, tout ça, c'était pas évident. Moi, je vais à l'école avec mes petits frères, puis on n'a pas pu entrer à l'école les premières semaines de l'année. C'est tout le temps à la fin du mois ou 2 mois plus tard, parce qu'il faut que nos frères trouvent des boulots. En Haïti, on n'a pas de l'aide sociale, on n'a pas d'assurance. Donc, je peux pas tout vous compter, ça va être trop long là, mais c'est rien. C'est rien. Donc, ce soit t'as des sous ou t'as rien. Fait qu'il y a pas de soutien autant comme tu disais dans le message tantôt. On n'a pas autant de soutien que ça communautaire pour nous aider à avancer, à part les organismes chrétiens ou des ONG qui sont sur le terrain. Puis je me rappelle que mes frères étaient des enseignants. En été, il y a pas de paye parce que si tu travailles pas, il y a pas de paye. Fait qu'il faut attendre l'école commence pour travailler. Après le premier mois, t'as paye. Fait que c'est comme ça, nous on commence à acheter des fournitures pour aller à l'école. Puis tranquillement, on peut pas acheter pour une personne à la fois, acheter un peu de tous pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse commencer. Puis c'est là que vous commenciez, c'est 1 mois ou 2 mois en retard parce que le temps que tes frères ramassent des sous pour payer les effets scolaires, les inscriptions, tout ça. Exactement. Et là, il y a, à Port-au-Prince, si je me trompe pas, c'est un organisme chrétien là aussi que particulièrement, quand tu disais, il y a des jours que vous mangiez pas, mais là, avec cet organisme-là, vous aviez un gros repas, 1 par jour, ça faisait toute la différence. Oh oui, parce qu'on le sait, les journées ils offrent des repas 2 jours par semaine. Puis je me rappelle, il y a des enfants au bout de la ville là, qui vont venir. On peut être au moins 2000 enfants une journée là. On avait un repas chaud, les riz, du poulet, aux haricots. On le sait, si tu vois tous les enfants en ligne dans les rues là, c'est là qu'ils s'en vont parce que c'est la place idéale. Cette journée-là, il y a des parents là, ils cassent pas la tête pour cuisiner parce qu'ils savent leurs enfants vont avoir un repas chaud. Puis cet organisme-là existe encore. Puis je me rappelle, il y a des journées que
on y allait là, c'était une fête pour nous parce qu'il y a des choses qu'on voit et décoration, ils nous accueillent, ils nous offrent un verre d'eau pour entrer. On rentre, il fait 35-40 degrés, on a un petit verre d'eau pour entrer. Mon Dieu, c'était tellement snob pour nous d'avoir un verre d'eau parce qu'on n'a pas les sous pour traîner une bouteille d'eau avec nous. Fait qu'on a un petit verre d'eau pour entrer, on a un moment de l'orange, prédication, après ça, on a des moments de jeu, après ça, on se rentre à table, on mange un plat, puis c'était la place pour nous d'y aller, grâce à ça, des journées bénies parmi eux, qu'on pourrait jamais oublier là-dedans. Là, ça vous a aidé à soutenir des fois quelques jours avant un prochain repas. Oui. En 2009, tu as eu une rencontre particulière que tu m'as racontée. Veux-tu nous parler un petit peu qui était cette personne-là et dans quel contexte elle était en Haïti? Ben, en 2009, j'ai rencontré ma conjointe aujourd'hui qui est avec moi. Et je l'ai rencontrée pour la première fois. Mais Kim, quand on s'est raconté l'histoire de Kim aller en Haïti en 2009, c'est que Kim était censé aller en Afrique du Sud avec un ami en 2009, mais malheureusement, son ami a choqué pour une simple raison. Mais changer d'idée. Je connais le projet que je formé sur vous. Hein. Donc, Dieu avait déjà un plan à travers tout ce qui se passe. Amen. Puis, croyez-le, on est des chrétiens. La parole de Dieu est vivante. Amen. Il vit encore. Amen. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi de vivre ma vie pour Dieu et je vais le suivre jusqu'au bout. Amen. Puis, ma conjointe était censée aller en Afrique du Sud, puis finalement, son amie a choqué. Ben, finalement, elle avait tout ramassé pour pouvoir partir en voyage pour sa première fois. Aller dans un pays chaud comme en Afrique du Sud. Puis, ça n'a pas marché. Puis, finalement, elle dit, moi, je voulais partir, je vais aller voir qu'est-ce que ça allait. Puis, elle a pas d'autres ressources, d'autres contacts qu'elle pourrait contacter pour pouvoir y aller. Finalement, elle retourne les yeux et dit, ben, je vais aller en Haïti. Puis là, elle a contacté un organisme là-bas, puis ça n'a pas marché. Parce que ils avaient d'autres équipes qui venaient. Ça n'a pas marché, je pense. Puis là, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais ça aller servir. J'aimerais ça aller voir comment je peux aider là-bas. Puis, elle voulait faire quoi comme en Haïti? Ben, dans le temps, qui m'avait allé en aide humanitaire, peu importe ce qui avait à faire sur le terrain, était prêt à faire. Fait que c'est ce qu'il y avait là. C'est comme infirmière aussi. Oui, elle commençait à étudier en soins infirmières, puis tout. Donc, elle était, bon, au niveau médical, c'était numéro 1, mais était prête à tout faire. Puis, arrivée là-bas, parce que ma conjointe aussi avait une formation en secrétaire médicale, puis tout. Donc, elle était prête. Puis, elle a contacté cet organisme-là. Ça n'a pas marché. Puis, elle a contacté une madame qui est responsable des missions avant Sonia Masso à Nouvelle Vie. Et ça n'a pas marché. Puis là, c'est là que après elle a reçu un email de l'organisme là-bas, ils ont dit, finalement, on pense qu'on aurait besoin de vous. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Et automatique, oui, je vais venir. Puis là, c'est là qui m'était allé en Haïti pour la première fois. Je l'ai rencontré, mais on s'est juste dit allô. Il y avait rien là-dedans, là. C'était juste ça. Juste dire allô, comme tout le monde qui venait en Haïti. Mais, suite à ça, elle venait servir en mission. Et toi, tu étais un des jeunes impliqués comme bénévole dans le centre chrétien comme ça. Donc, vous avez fait un peu du ministère ensemble, si on veut, ou vous aidiez l'un l'autre dans la mission là-bas. Oui. Avec l'Église Nouvelle Vie qu'elle venait. Puis, donc, finalement, une mission est devenue 2, est devenue 3. Mais là-dedans, vraiment, oui, on se rencontrait, mais tu sais, dans ce temps-là, on était des simples amis. Je pense qu'il était là-bas pour 2 semaines, cette période-là. Puis après ça, on se rencontrait, on fait des visites, on va voir les enfants dans les ravins, dans les rues, on apprend à se connaître, mais tu sais, c'était comme tout un missionnaire. Puis en 2010, lors du tremblement de terre, c'est là qu'elle était retournée en Haïti pour servir encore avec ce que Dieu avait mis dans ses mains, dans ses bagages. Puis elle a passé
auprès 3 mois là-bas, bénévolat pour aider durant le temps. Puis là, on a eu 3 mois, on était dans le même organisme, on travaillait ensemble encore dans les TNCD, on va faire des soins médicaux. Puis on apprend à se connaître, on partage nos foi ensemble, mais on n'avait aucune relation. On est que des amis, mais on avait une relation amicale qui était un peu proche, on jasait, on parle, on se demande des nouvelles. Puis suite à ça, en 2011, c'est là qu'on a eu une relation amoureuse qui s'est changée de l'autre côté. Puis malgré ça, elle était ici, et moi j'étais en Haïti, on se communique ensemble, puis elle voyageait encore, donc et là ça commence à aller en Haïti, là ses amis à Nouvelle Vie commencent à dire, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? On nous voit tout le temps en train de voyager. C'est là que l'église était au courant, les pasteurs étaient au courant, vraiment, on a une relation ensemble avec mon église, et donc relation devenue mariage ici aujourd'hui. Wow, gloire à Dieu dans toutes les circonstances, comment Dieu peut orchestrer des choses. Et là-bas, l'organisme, les centres communautaires chrétiens qui donnent des repas, tout ça, c'est qui soutient ça financièrement? Mais je peux dire, c'est les gens d'ici. C'est les gens du Québec, Canada qui nous aident. Moi, quand j'étais là-bas, j'avais la misère pour aller à l'école. Puis, j'ai oublié de le dire tantôt, c'est que il y avait quelqu'un qui paye mes études. C'est quelqu'un parmi vous. Jusqu'à maintenant, je ne savais même pas ce qui est encore. Je ne sais même pas ce qui est encore. C'est quelqu'un anonyme. Mais je le sais, c'est quelqu'un du Québec qui a payé mes études là-bas. Il y avait il y a des parents qui donnent leur identité, mais il y en avait aussi qui sont anonymes. On n'avait pas le droit de le savoir. Puis à chaque année, cette personne-là était tout le temps fidèle avec moi. Il a payé mes études jusqu'à la fin de mes secondaires. Et aujourd'hui, je tiens à vous remercier en ligne. Peu importe où est-ce que vous soyez en ce moment, Abraham, voilà, vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour les enfants en Haïti. C'est grâce à vous. Et des fois, on est ici, on voit pas la différence. Mais moi, là-bas, c'est ce qui est le minimum qu'on a reçu, que quelqu'un puisse faire. Ça marque totalement la vie de quelqu'un. Moi, j'imagine que, et je peux le dire, que si il n'y avait pas des gens généreux ici au Québec, au Canada, qui tend la main vers les gens dans le besoin à travers le monde, pas seulement en Haïti, peu importe les organismes qui tiennent à servir les communautés dans le besoin, s'il n'y en avait pas vous, il n'y en aura pas une différence après Dieu. Il n'y en aura pas, c'est sérieux. Parce que moi, ma vie a été transformée. Ma vie a été changée. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant à travers tout ce que vous avez fait et vous faites encore pour les gens dans le besoin à travers le monde. Amen. Je voulais ce matin qu'on puisse entendre de vive voix notre frère, comment Dieu a pris soin de lui malgré les tragédies, malgré les difficultés, tout ça, mais qu'on puisse voir concrètement qu'on a un témoin de là-bas qui a bénéficié de soutien financier d'églises comme la nôtre, comme évidemment l'Église Nouvelle Vie et dans la famille d'églises que nous faisons partie, ACF, et de voir concrètement que ça fait une différence, que l'argent se rend, qu'il y a des enfants, des veuves, des orphelins, il y a des gens qui ont besoin que sans nous, n'auraient pas ces repas ou ces éducations qu'ils ont besoin, etc. Et donc, je voulais que vous l'entendiez, que vous appreniez à connaître notre frère aussi à l'Église, aller découvrir son épouse Kim éventuellement aussi d'une façon ou d'une autre. Mais j'aimerais qu'on termine en prière et j'aimerais vous inviter avant de quitter ou sinon dans les prochains jours. C'est pas forcément obligatoire que ce soit aujourd'hui, mais si vous pouvez, qu'on fasse un don, qu'on fasse une offrande de ce que Dieu vous met à cœur pour Haïti sur vos enveloppes d'offrande ou sur soit par la machine Interact tantôt à l'arrière, juste indiquer que c'est pour l'offrande d'amour pour Haïti. Si vous faites un don par Canadon ou par le site web,
ou en espèces cette semaine si vous passez au bureau. Donc, c'est possible aussi de le faire. Simplement, d'une façon ou d'une autre, par Internet, Interac ou peu importe le moyen que vous choisissez. Si vous voulez faire un don, écrivez, c'est pour l'offrande d'amour pour Haïti. Et puis, d'environ 2 semaines, on va donc mettre un montant total final qu'on va envoyer par l'intermédiaire de l'Église Nouvelle Vie qui, avec ACF, ça fait 25 ans que Nouvelle Vie a un ministère auprès d'Haïti. Donc, ils ont des partenariats solides et on va bénir des enfants, des familles, vraiment des centaines de personnes là-bas. Et puis, ça va être vraiment un bel impact. Donc, j'encourage réellement à considérer ce matin et dans les prochains jours. Rappelez-vous le témoignage, rappelez-vous l'impact, rappelez-vous Acte 11, rappelez-vous le livre des Actes, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire avec notre argent. Et en ce mois de décembre, mois de générosité, mois de Noël, qu'on puisse réellement penser comment on peut avoir un impact et envoyer de beaux cadeaux là-bas. On va prier et je vous laisse... ensuite de ça, faire votre don, comment vous allez, comme de la façon que vous choisirez de le faire. Abraham, est-ce que tu veux prier pour cette offrande, prier pour Haïti en même temps, et puis on va être avec toi là-dedans. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es toujours là, Seigneur. Peu importe ce qui prend place, Seigneur, parmi nous, Seigneur, mais avec toi, nous avons toujours les yeux fixés sur toi, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui sont présents avec nous ce matin, ici et en ligne, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour leur cœur, pour, malgré leurs besoins, leurs soucis, Seigneur, mais Seigneur, qui tournent les yeux et dit, Seigneur, on va faire un pas des fois, Seigneur. On va faire un pas des fois, malgré, Seigneur, comme la veuve à Sarepta, Seigneur, que tu avais ordonné, Seigneur, de faire un pas de plus à travers tout ce qui lui reste à manger, Seigneur. Mais Seigneur, elle avait choisi, Seigneur, d'écouter ta voix, Seigneur, de prendre soin, Seigneur, du prophète qui était arrivé devant lui. Seigneur, présentement, Seigneur, vous voyez, Seigneur, les cœurs, Seigneur, en Haïti, les gens qui sont dans le besoin, Seigneur, les situations, Seigneur, qui prennent place, Seigneur, Seigneur, c'est toi seul, Seigneur, qui a la main dessus, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui a l'autorité, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui a le pouvoir, Seigneur. Nous, en tant que ton peuple, Seigneur, on essaie de faire tout ce qu'on peut à travers ta bénédiction, Seigneur, sur notre famille, à travers ce que tu pourvois pour nous, Seigneur. Nous, on veut être solidaire avec eux, Seigneur. On veut, Seigneur, partager, Seigneur, ce qu'on gagne, Seigneur, avec eux pour faire la différence, Seigneur. Que ce qu'on donne, Seigneur, puisse porter du fruit comme dans ma vie, Seigneur, qui m'a changé, qui m'a transformé, Seigneur, qui a marqué, Seigneur, mes amis, mes entourages, Seigneur, mes frères, ma famille. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour le peuple de Dieu, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur, en eux. Merci pour ta vie sur nous, Seigneur. Seigneur, t'en prie, Jésus. Bénis, Seigneur, cette offrande-là, Seigneur. Que cette offrande-là puisse porter, Seigneur, autant de fruits, Seigneur, à travers votre communauté, Seigneur. Merci encore, Papa. Merci, Seigneur. Dans ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Abraham, puis merci, Seigneur, de ce qu'il va faire. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère, pour son témoignage, partage très édifiant, inspirant. Et donc, vous savez, depuis la COVID, on ne passe pas les paniers, mais vraiment considérer de faire un don aujourd'hui, dans les prochains jours. On va ramasser ça, puis tout envoyer là-bas pour que les gens puissent être bénis et qu'il y ait d'autres témoignages comme Abraham aussi. Et puis, on aura un rapport directement de là-bas, de ce qu'ils vont faire avec les sous là-bas. Ça va être réellement au nom de l'ACF, mais de l'Église Fusion. Et puis, ça va être mentionné clairement selon le montant qui va être envoyé, qu'est-ce qu'ils auront fait là-bas. Donc, on va pouvoir avoir des nouvelles là-dessus. Je vous remercie pour votre présence, votre attention, votre générosité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche à tous. Merci.